À quoi tu penses? Je rêve d'un lieu onirique, où l'on peut trouver tout ce que l'on veut. Tu sais que ta phrase est assez ironique, car tu rêves d'un lieu onirique. Et en plus, ironique est l'anagramme d'onirique. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est aussi le nom d'une boutique. Non mais ta gueule, juste ta gueule. Bref, quoi qu'il en soit, Onirique est un magasin fort sympathique situé à Puget-sur-Argence. Vous y trouverez un tas de belles choses comme des jeux de rôle, des mugs, des accessoires cosplay, des figurines d'animé, des peluches, des vêtements et j'en passe. Vous y trouverez des produits dérivés d'Harry Potter, Star Wars, Pokémon, Marvel. on peut dire que ce magasin vend du rêve. Vous trouverez facilement le magasin situé à une centaine de mètres avant le centre commercial de Puget-sur-Argence sur la DN7 direction Fréjus. Tu dis ça alors que tu sais que t'as un sens de l'orientation de merde quand même. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour, toutes les coordonnées sont dans la description. Onirique, un monde de rêve. Ouh, what's up les bergers? Ici Lobosan et bienvenue à tous dans cette deuxième partie du test de Doom. La dernière fois je vous ai parlé des 3 premiers jeux sortis respectivement en 1993 jusqu'en 2004. Après ça, silence radio, nous avons tous cru que le jeu ne referait jamais surface. Il aura fallu attendre 12 ans avant de pouvoir se replonger dans l'univers démoniaque de la série ayant popularisé le FPS. Mais est-ce que ces 12 années d'attente auront valu le coup? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Marines, rechargez vos armes et préparez-vous pour la deuxième vague avec Doom! Si vous êtes encore là, je présume que vous avez déjà regardé la vidéo précédente, et si c'est pas le cas, eh bien allez-y de ce pas, autrement vous serez complètement largué pour la suite de cette vidéo. Bref, commençons sans plus tarder. Doom, ou plus communément appelé Doom 2016, est un jeu vidéo de tir à la première personne dans un univers de science-fiction et d'horreur développé par ID Software et édité par Bethesda Softworks, sorti le 13 mai 2016 sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Un port sur Nintendo Switch est sorti le 10 novembre 2017. Il s'agit d'un reboot de la série Doom, le 4e opus de la série principale. Alors oui et non, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Doom est initialement connu sous le nom de Doom 4 en 2008 et cette version a subi un cycle de développement étendu avec différentes versions et conceptions avant le démarrage du projet du jeu en 2011 et est renommé simplement Doom en 2014. Mais t'avais pas dit qu'il y a eu un silence radio entre 2004 et 2016 ? Oui, mais je les compte pas, car en effet ces différentes versions en question étaient des prototypes qui en plus de ça ont été finalement annulés. Le jeu a été ensuite testé par des clients qui ont précommandé le jeu Bethesda de 2014, Wolfenstein The New Order, et aussi par le grand public. Mike Gordon a composé la musique du jeu avec de la musique supplémentaire fournie par Ben F, Carney, Chris Haight et Chad Mossolder. Le joueur incarne un militaire spatial sans nom. Ce marine combat les forces démoniaques de l'enfer qui ont été relâchées par l'UAC sur la planète Mars dans un futur dystopique où la planète est surexploitée pour extraire les ressources des enfers à l'aide de portails démoniaques. Le gameplay revient à un rythme plus soutenu avec des niveaux plus ouverts, plus proches des 2 premiers jeux que l'approche survival horror plus lente de Doom 3. Le jeu propose aussi l'exploration de l'environnement, des améliorations de personnages et la grande nouveauté dans la série, la possibilité d'effectuer des exécutions connues sous le nom de Glory Kill, qui est de nos jours devenu un peu la marque de fabrique des 2 derniers jeux. Le jeu propose un mode multijoueur en ligne et un éditeur de niveau connu sous le nom de SnapMap, co-développé avec Certain Affinity et Escalation Studios respectivement. Doom est bien accueilli par la critique et les joueurs. La campagne solo, les graphismes, la bande sonore et le gameplay ont reçu des éloges considérables, les critiques les attribuant au fait que le jeu a su retrouver l'esprit des jeux Doom classiques et des jeux de tir à la première personne des années 1990, tandis que le mode multijoueur a suscité les critiques les plus négatives. Il était le 2e jeu vidéo le plus vendu en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, quelques semaines après sa sortie, et a vendu plus de 500 000 exemplaires pour PC au cours de la même période. Lors de l'E3 2017, Bethesda annonce également la sortie de Doom VFR, une adaptation réalité virtuelle de Doom compatible avec les casques PlayStation VR et HTC Vive.
Dans Doom VFR, le joueur incarne le rôle du dernier survivant de Mars qui, après avoir été tué, voit sa conscience téléchargée dans un réseau artificiel et est chargé d'éliminer les démons et de rétablir le fonctionnement des installations. Le joueur a un éventail de dispositifs électroniques et des armes à sa disposition. Le jeu est sorti le 1er décembre 2017. Mais revenons à nos moutons. Selon le producteur exécutif du jeu, Marty Stratton, les principes clés du mode solo de Doom sont des démons durs à cuire, de gros pistolets et des déplacements très rapides. Le jeu permet aux joueurs d'effectuer de tout nouveaux mouvements tels que des doubles sauts et d'escalader les rebords à travers les niveaux des domaines industriels et corporatifs d'une installation de recherche de l'UAC sur Mars, puis les niveaux de l'enfer, car le système de combat met l'accent sur l'élan et la vitesse. L'approche est connue sous le nom de Push Forward Combat, qui décourage les joueurs de se mettre à couvert derrière des obstacles ou de se reposer pour retrouver la santé. Ah non, c'est bon. En effet, les joueurs collectent à la place des points de vie et d'armure en tuant des ennemis en leur effectuant des Glory Kills. Le Glory Kill est un nouveau système d'exécution en mêlée. Lorsque suffisamment de dégâts ont été infligés à un ennemi, le jeu le mettra en évidence. Il va commencer à clignoter d'une lumière orange et bleue et permettra aux joueurs d'effectuer une exécution de mêlée rapide et violente, récompensant le joueur avec de la récupération de santé. Niveau créativité, pour achever tous ces démons et morts vivants, on peut dire que les développeurs ne sont pas allés de main morte. Le jeu dispose d'un large arsenal d'armes qui peuvent être collectées et utilisées librement par les joueurs tout au long du jeu et ne nécessitant aucun rechargement. Et non, pas besoin de recharger son arme. C'est pour les lopettes ça. Les armes récurrentes de la série font également leur retour, notamment le Super Shotgun et le très fameux BFG 9000. Le BFG a cependant une très petite capacité de munitions, mais extrêmement puissant. À vrai dire, c'est l'arme la plus puissante du jeu. De même, la tronçonneuse revient mais a été réintroduite comme une arme à usage spécial qui dépend du carburant mais peut être utilisée pour couper instantanément les ennemis et redistribuer des munitions aux joueurs. De nombreux ennemis du jeu original reviennent également, tels que le Revenant, le Pinky, le Mancubus et le Cyber Demon, et beaucoup ont également été repensés, comme l'Invocateur, la Lame de l'Enfer, le Moissonneur et le Rôdeur, qui ces deux derniers apparaissent qu'en mode multijoueur, et bien d'autres encore. La campagne de Doom a été conçue pour durer au moins 13 heures, et le niveau de difficulté Ultra Nightmare propose un mode avec la mort définitive, ce qui entraîne la perte de la sauvegarde une fois le joueur décédé. La campagne comporte également le nombre symbolique de 13 niveaux. De plus, chacun des niveaux du jeu contient un levier caché qui ouvre une zone extraite d'un niveau classique dans Doom et Doom 2 d'origine, les rendant accessibles depuis le menu principal du jeu dans une section intitulée Carte classique. Un bon petit retour aux sources comme on les aime. Il y a très peu de cinématiques sous forme de vidéos pré-rendues. En effet, la plupart des éléments narratifs sont montrés aux joueurs directement dans le jeu, sous forme d'enregistrement. Les personnages impliqués sont représentés sous la forme d'hologrammes, et il est possible de rester pour écouter leur conversation afin d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé et sur les motivations respectives des personnages. Pour vous parler un peu du mode multijoueur, si je tenais à le décrire, je dirais que c'est le mode multijoueur de Halo, mais en plus rapide, plus brutal et plus sanglant. Voilà. Et en plus de ça, vous avez la possibilité d'incarner différents types de démons, ce qui est plutôt cool, histoire d'aller leur faire la fête à ces joueurs cancéreux qui vous auront spawn kill tout au long de la partie. Chais, il en aura fait qu'une bouchée de toi. Bobo, faut vraiment que t'arrêtes avec tes blagues. Ben quoi, tout le monde adore mes blagues. Non. Et pour vous parler enfin de SnapMap, C'est quoi ça? eh bien voilà une question qu'elle est bonne. SnapMap est l'éditeur de niveaux permettant de créer très facilement des niveaux. Il est très fortement inspiré des créateurs de maps de la série Time Splitters, un FPS sorti en 2000 sur PS2. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que la série des jeux Doom était en silence radio entre 2004 et 2016, bon d'accord, j'ai un poil exagéré. En effet, le jeu est annoncé la première fois en août 2007 par John Carmack durant la QuakeCon où est dévoilée la version 5 de l'ID Tech Engine. Donc en réalité, ça date un peu moins. Le développement de la version 6 débute le 7 mai 2008. Une première démonstration a lieu durant la conférence Bethesda à l'E3 2015. Les premières images montrent un jeu très rapide et un haut niveau de gore. Le jeu est annoncé pour le 13 mai 2016 et sort à la date indiquée. Bon, on va passer maintenant à la trame du jeu. Quoi? Il y a une trame dans le jeu? Bah oui, il y a une trame, aussi dingue que cela puisse paraître. Dans un futur proche, les humains ont consommé toutes les ressources énergétiques de la Terre. En fait, la phrase dans un futur proche, c'est une façon subtile pour dire qu'on est déjà en plein dedans. Cependant, lors d'une expédition martienne menée par le WAC, un portail vers l'enfer est découvert et avec lui une énergie quasi infinie appelée l'argent, à ne pas confondre avec l'oseille. Tiens, en parlant de ça justement, est-ce que vous connaissez Red Shadow les... Tu fermes ta gueule! Pour l'extraire, les humains créent donc une station scientifique gigantesque en plein sur la brèche, ce qui est bien sûr une excellente idée. Et par la suite, les démons ne sont pas très contents et commencent à envahir la station en tuant tout le monde sur leur passage. Sauf que, ce qu'ils ne savent pas ces malheureux, c'est que dans la station, un sarcophage en pierre marqué de runes a été récupéré de l'enfer lors d'une expédition menée par des membres de l'UAC. Et dans ce sarcophage se trouve renfermé le pire cauchemar de tous les démons. Je pense que vous avez deviné de qui je parle. John C. L'invasion démoniaque commence, le Slayer est enfin libéré de sa prison de pierre. Et quel est votre rôle dans cette histoire? On s'en fiche de l'histoire! Vous êtes là pour coller des tatanes aux démons!
Alors certes, l'histoire n'est qu'un gros prétexte pour les mécaniques de jeu. Les cinématiques sont rares et donnent juste ce qu'il faut d'informations pour avancer. Le reste de l'histoire est exposé dans des journaux que vous pouvez trouver partout dans les niveaux, ce qui est une touche sympathique pour ceux qui s'intéressent à l'univers, et surtout ceux qui aiment la lecture. Sinon, pour vous raconter la suite rapidement et globalement, le Doomslayer est réveillé en pleine invasion démoniaque. Il détruit ce qui reste de la base martienne, de la tour Argent, y compris les démons au passage, et ferme le portail. Mais il a besoin de retourner en enfer pour sceller le portail pour de bon. Pour ce faire, il utilise la destruction de l'IA répondant au nom de Vega, dont il fait une copie de sauvegarde au dernier moment, afin de se propulser jusqu'à sa destination afin de récupérer une puissante source d'énergie Argent appelée le Creuset. Il finit par tuer la traîtresse à l'origine de l'invasion, Olivia Pierce, qui devient à la fin la fameuse Spider Mastermind, mais il est ensuite mis en stase et téléporté par le professeur Hayden qui lui vole le Creuset. Attends une minute, Dr Hayden et Dr Pierce, les deux ensemble donnent... Vous avez vraiment cru que je le verrais pas? Jusque-là, vous avez vu que l'histoire est la même que celle du jeu original, mais en différente. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce jeu est un reboot, mais pas exactement, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la vidéo précédente, je vous ai certes parlé des 3 premiers jeux, mais il y en a quelques-uns que j'ai juste cités, et c'est le cas pour Doom 64, sorti sur... Allez, essayez de deviner, sur... Nintendo 64? Oui! Je vais pas vous faire tout le résumé détaillé de ce jeu, car ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Cependant, je vous recommande la chaîne de SKX Productions qui vous expliquera mieux que moi l'histoire de Doom. Ces vidéos sont très bien expliquées et détaillées. Pour les plus intéressés de l'univers Doom, je vous les recommande vraiment. Bref, voici la trame en version courte de Doom 64. Tous les démons que vous avez butés dans Doom 2 ont été ressuscités par un démon appelé la Mother Demon, et bien évidemment le Marine Doom réussit à se frayer un chemin en déglinguant une nouvelle fois tous les démons qu'il avait déjà éliminés précédemment jusqu'à atteindre la Mother Demon. Il réussit à l'éliminer et à s'enfermer à l'intérieur de l'enfer pour ainsi empêcher les démons d'envahir à nouveau la Terre et commencer sa croisade contre ces derniers. Pas tout à fait. Il commence sa croisade contre les démons. Ça vous rappelle rien? Lors de la première bataille, lorsque les ombres se sont allongées pour la première fois, un seul s'est dressé, brûlé par les braises d'Armageddon, son âme tuméfiée par les feux de l'enfer et corrompue au-delà du salut. Il a choisi la voie du tourment éternel. Et oui, le légendaire Marine Doom, devenu par la suite le Doomslayer, était là pendant tout ce temps en enfer, en train de buter du démon depuis la nuit des temps. Mais tout ça n'a aucun sens. Comment il peut être en enfer depuis la nuit des temps alors qu'il était déjà sur Terre, et dans le futur en plus? Eh bien si, mon cher Jean-Kévin, tonton Albert nous a démontré que le temps est relatif en établissant la théorie de la relativité restreinte, fondant ainsi la notion d'espace-temps et établissant un lien entre l'énergie et la masse. E égale MC2. Ah! En gros, pour vous la faire plus simple, l'enfer est une dimension parallèle. Dans le jeu, je dis bien. Le temps ne s'écoule pas de la même manière que sur Terre. C'est ce qui explique pourquoi le Doomslayer se bat depuis des temps immémoriaux en enfer et que son histoire a pris par la suite des proportions bibliques, faisant ainsi de lui une quasi-divinité. Mais c'est là où les choses deviennent intéressantes. Vous vous rappelez du début de la campagne ? Vous vous réveillez dans un sarcophage dans les installations de l'UAC, et plus tard dans l'intrigue vous apprenez que c'est le Dr Samuel Hayden avec une équipe d'expédition qui vous a récupéré dans un sanctuaire en enfer. Eh bien ces gens-là sont certes de la Terre, mais pas de la même Terre que le Doomslayer a connue jadis. Il s'agit bien de là, d'une Terre alternative, ou en l'occurrence d'une planète Mars alternative. Mais c'est pas tout. Doom 3, qui est le préquel de tous les jeux Doom... Pourquoi je dis ça? Eh bien, si on suit la logique pour la trame de chaque jeu, elle nous dirait que Doom 3, chronologiquement parlant, est situé au tout début. De plus, comme je vous l'ai dit dans le test précédent, les événements de Doom 3 se situent en 2145, alors que ceux de Doom premier du nom se situent en 2148, soit 3 ans après. Vous n'êtes pas convaincu par tout ça? Encore une fois, je vous invite à aller regarder les vidéos de SKX Productions sur l'histoire de Doom, il vous expliquera tout mieux que moi. Bref, je vais au fait. Les événements de Doom 2016 se situent en l'an 2145, exactement la même année que Doom 3. Voilà donc pourquoi on peut considérer Doom 2016 comme à la fois un reboot et une suite, car en plus de voyager entre les dimensions, le Doomslayer voyage également dans le temps. Il revit donc la même histoire mais écrite différemment. Dit comme ça fait totalement mindfuck, je vous l'accorde. Après ce moment de réflexion et de révélation, on va passer à la vie personnelle. En point positif, je dirais premièrement que les rendus visuels sont somptueux. Merci à l'ID-Tech, ce moteur graphique qui est en développement depuis plus de 20 ans et qui une fois de plus a été clairement boosté aux stéroïdes par les experts de la société. A savoir en plus que c'est la première fois que la compagnie californienne applique sa 6ème version qui propose des effets toujours convaincants et une stabilité à toute épreuve. Les effets de lumière sont génialissimes et sans parler de son rendu hyper réaliste qui est des plus réussis.
Le gameplay est nerveux et amusant, et avouez que là on se sent puissant quand certains démons commencent à nous fuir. La musique au rendez-vous qui donne du peps au jeu, franchement un grand merci à Mike Gordon pour ses véritables chefs-d'œuvre. Sans toi, je pense que le jeu aurait été insipide. Non mais on va pas se mentir, la musique c'est clairement le tabasco qui vient pimenter les choses. Pour les points négatifs, on a juste quelques rares chutes de framerate qui se constatent lorsque des décors un peu trop ouverts se présentent aux yeux de notre héros. Ou encore certaines textures qui sont malheureusement un peu baveuses ou floues, mais encore là ça va. C'est pas extrêmement dérangeant, on peut pardonner ça aisément. En conclusion, c'est un excellent jeu. Certes, il a quelques petites imperfections comme pour le mode multi, par exemple, qui manquerait de dynamisme. LOL. Ou encore la musique qui est excellente comme je l'ai dit précédemment, mais à certains moments dans la campagne, il se ressent comme une petite sensation de lassitude quand elle se répète en boucle. Et sans parler de son système de cartes qui pour beaucoup semble labyrinthique ou chaotique. Bah faut savoir, vous le volez l'hommage au premier jeu ou non, car c'est justement le fait que les cartes soient labyrinthiques qui faisait tout le charme du premier jeu. Mais bon, ça c'est juste un petit détail parmi tant d'autres. On ressent pleinement l'hommage à Doom premier du nom avec son esprit run and gun, ou Fast FPS avec en plus de ça, un moteur graphique et une fluidité qui rend la magnificence magnifique. Félicitations Marines, vous avez survécu à la deuxième vague. N'hésitez pas à lâcher un com pour connaître votre avis sur le test, à mettre un petit pouce bleu d'amour si vous êtes fiers d'avoir survécu à cette deuxième vague. Pensez aussi à partager un max autour de vous, à vous abonner à notre chaîne ainsi qu'à ma chaîne perso et à activer la petite cloche pour être averti de la sortie de chacune de nos nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux suivants. Sur ce, je vous fais à tous de grosses bises sur la fesse droite. Mon prochain test sera sur Doom Eternal, la 3ème partie. Bénissez le grand Raptor Jésus et il veillera sur vous. Portez-vous bien et à la prochaine dans de futures vidéos. Ah ciao, bonsoir.